bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 2 septembre. Alors j'espère que votre journée s'est bien passée, que vous allez bien. Donc on va voir pour ce vendredi qu'est-ce qui vient vers nous, quelles sont les énergies principales, quelle est la tendance du jour pour ce vendredi. Alors on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Et puis celle-là veut sortir aussi, donc on va la prendre aussi. Donc ici on a le soleil, on a la carte appel et la carte du monde. Donc avec la carte du soleil, on nous parle de réussite, on nous parle de choses qui fonctionnent, on nous parle de chaleur aussi, on nous parle de se tourner vers du positif aussi. Peut-être se tourner vers quelque chose qui vous appelle, vers une destinée. Avec la carte appel, on nous dit que vous avez ce qu'il vous faut autour de vous et à l'intérieur de vous pour pouvoir aller de l'avant. Et puis avec la carte du monde, ça peut nous parler du monde, ça peut nous parler de quelque chose que vous faites en groupe. Ça peut aussi nous dire que vous faites partie d'un tout et que les choses évoluent petit à petit ensemble pour aller vers ce positif, vers cette chaleur, vers ce qui vous appelle, vers votre destinée, vers ce qui est fait pour vous. Donc ça peut concerner différents domaines de votre vie. Alors ensuite, on va prendre mon oracle, on va voir ce que ça dit. Alors aujourd'hui j'avais envie de prendre celui avec le dos de fée, hein, ça dépend des jours. Alors quelles sont les énergies pour cette journée de vendredi? Alors on va regarder la coupe déjà. Alors ici on a la carte de la patience et on a la carte du penseur. Donc là on nous dit, ça nous parle de faire preuve de patience pour cette journée. On nous dit aussi avec ce sablier qui arrive bientôt à sa fin que les choses ne devraient plus tarder. Et puis on a la carte du penseur qui nous dit que pour cette journée, il y a peut-être besoin de se poser pour faire des projets, de se poser pour réfléchir. Peut-être que ça nous dit aussi vous avez besoin de temps. Donc peut-être prenez le temps qu'il vous faut. Alors ici on a la carte du message, donc ça nous parle de communication pour cette journée. Ça peut être une communication écrite, une discussion. On a beaucoup de loyauté et de fidélité ici, donc ça peut être soit une personne qui est loyale et fidèle auprès de vous, soit ça peut être vous qui êtes comme ça, soit ça peut nous parler aussi d'une amitié ici, hein, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, on a la cassure, donc ça nous parle de quelque chose qui arrive de façon inattendue. On nous parle d'un changement soudain, radical ici. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc ici, on nous parle d'un changement radical. Peut-être que suite à cette discussion, ça va vous permettre de prendre des décisions assez rapidement. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Suite à une discussion avec une personne plutôt loyale, donc qui sera de bons conseils, on nous dit vous prendrez une décision assez radicale. Avec la cassure, on voit quand même que ici, il y a le soleil, il y a de la lumière, donc ça nous parle d'aller vers quelque chose de positif. Hein. On nous dit il y a un avant et un après. On nous dit ici une décision peut être prise assez rapidement. Et on nous dit ici c'est le bon moment pour passer à l'action, donc c'est le bon moment pour mettre des projets en place, pour opérer certains changements, hein, pour aller vers du mieux pour vous. Alors ici, on a encore cette patience qui est là, avec ce sablier. Et on a la réussite. Donc on nous dit, avec la patience, les choses vont fonctionner. Cette patience vous permet d'aller vers la réussite. Même si vous en doutez, puisqu'on a le doute et la réflexion ici. Hein. On nous parle de retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement. On nous dit les choses vont s'apaiser malgré les doutes. On nous dit cette patience sera récompensée, on nous dit. On nous dit même si vous en doutez. On nous parle de retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement. Alors ici, on a cette carte de l'isolement qui nous parle d'être peut-être dans sa bulle,
On a le brouillard aussi, donc peut-être besoin de réfléchir par rapport à une situation qui n'est pas très claire. Ça suscite peut-être en vous beaucoup de rumination, beaucoup de réflexion, cette situation qui n'est pas très claire. Et on a un oui ici. Hein. Donc cette réflexion devrait porter ses fruits. Cette réflexion devrait porter ses fruits. On sent que pour certains, il y a besoin de s'isoler, d'être un peu dans sa bulle pour réfléchir par rapport à une situation qui n'est pas très claire, même si ça suscite un peu d'agitation en vous, beaucoup de cogitation peut-être, vous sortirez de cette réflexion avec des réponses. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre le sortilègus, on va voir ce qu'il nous dit pour cette journée de vendredi. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de vendredi? Alors, on va regarder la coupe. On a une nouvelle fois le calme ici, hein, le calme, la sérénité et un retour à l'équilibre. On nous dit, vous prendrez la hauteur nécessaire par rapport à une situation, hein, vous prendrez le recul nécessaire, et il y a un retour à l'équilibre. On nous parle de choses justes et équitables ici. Donc le calme revient, le retour à l'équilibre revient. Ça peut nous dire aussi, pour que cet équilibre soit maintenu, il est nécessaire de prendre du recul par rapport à une situation. On a encore ce sablier qui est là. Donc ici, on nous parle d'être dans l'attente de quelque chose. Peut-être par rapport à des désaccords ici. On a l'avenir et les choses qui bloquent. Donc on nous dit, voilà, vous êtes dans l'attente que cette situation qui est plutôt bloquée se débloque. Mais on nous dit avec le temps, hein, les choses devraient se débloquer. Actuellement, on est dans un blocage par rapport à une situation, mais on nous parle de regarder vers l'avenir. Hein. On nous parle de regarder vers l'avenir. Ici, on a la carte du refuge, donc ça peut nous parler de la maison, d'un endroit où on se sent bien, d'un endroit refuge ou d'une personne avec qui on se sent bien. Donc on a le refuge ici. Ça peut être aussi un endroit, une entreprise. Hein. Là, on voit qu'il y a encore ce tumulte, encore cette agitation qui est là. Donc peut-être quelque chose qui vous pose question. On a la famille ici aussi. Et on a de l'amour ici. Hein. Donc il y a de l'amour. Par rapport à la famille, on nous dit qu'il y a de l'amour. Même s'il y a beaucoup d'agitation, même si ça bouge dans tous les sens, même si les choses ne sont pas très, très calmes, on nous dit ici, voilà, il y a beaucoup d'amour sur le plan familial. Alors ici, on a la carte du manque. Donc on nous parle ici de ressentir un manque par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Ici, on a la carte de l'art qui nous parle du domaine artistique. On a l'action. On nous dit les choses bougent. Et parce qu'il y a des masques qui tombent. Donc on nous dit il y a des choses qui bougent par rapport au fait qu'il y a peut-être une discussion. Les choses s'expriment. Les choses s'expriment. Il y a des masques qui tombent, il y a peut-être une discussion, les choses s'expriment. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour cette journée de vendredi. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc là, on nous dit, hein, voilà, pour cette journée, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des rendez-vous médicaux, peut-être que vous allez faire du sport, peut-être que vous allez faire quelque chose qui va faire que vous faites attention à votre santé, hein, tout simplement. Donc on nous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc on nous parle de prendre soin de soi pour cette journée. D'être à l'écoute
de soi. D'ailleurs, il y a écrit « Écoutez et respectez votre ressenti ». Ici, on nous dit « Écoutez et respectez votre ressenti ». Donc, vraiment, on nous dit ici « Soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition est bonne, elle saura vous guider, quel que soit le domaine que ça concerne. Écoutez et respectez votre ressenti. » Alors, je vais vous lire la prière qui est écrite en bas. « Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. » Donc, on nous parle peut-être ici de faire une introspection, de voir vraiment ce qu'on souhaite, de faire le point de là où on en est, dans une situation, quel que soit le domaine hein, que ça peut concerner. Voilà, donc on nous dit écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition. Voilà, on ressent parfois des choses, et on ne sait pas forcément pourquoi, mais ça nous guide, ça nous aide à savoir ce qui est bon pour nous parfois. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous vivez. Donc on va prendre le tarot des fées pour avoir un message des fées pour cette journée de vendredi. Ici on a une nouvelle fois le magicien et on nous dit vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là on nous dit ici vous êtes maître de votre vie, c'est ça qu'on nous dit ici. Alors bien sûr, on n'est pas seul sur Terre, bien sûr, il y a des choses à prendre en compte. Il ne suffit pas de souhaiter quelque chose pour que ça arrive, il ne suffit pas de prendre des décisions sans faire attention aux personnes qui sont autour de nous ou aux éléments qui sont autour de nous. Mais on nous dit quand même que parfois, il y a quand même des situations où on peut faire nos propres choix. Voilà, donc il nous revient parfois de créer un peu notre chance, de créer ce qui est bon pour nous, d'écouter son ressenti, d'écouter son intuition, de prendre soin de soi. Voilà. Et là, on nous parle aussi de démarrer peut-être de nouvelles résolutions hein, pour cette rentrée. On nous dit aussi que vous avez les capacités nécessaires pour aller de l'avant, pour concrétiser certains projets. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour pour voir un peu sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour cette journée. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, faites vraiment appel à votre libre arbitre hein, qui vous permet de faire vos choix, bien sûr en fonction de tout un contexte. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette journée de vendredi? Une nouvelle fois, cette carte qui sort. Hein. Alors ici, on nous parle une nouvelle fois d'amour non réciproque. Donc, on nous dit ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, c'est peut-être de votre côté hein, qu'il n'y a pas cet attrait. Ça peut être de l'autre côté. Ça peut aussi être là pour nous rappeler que parfois, il est nécessaire de prendre un peu plus soin de soi pour être un peu plus attirant ou un peu plus attirante. Voilà, donc bon, après ça peut... voilà. Voyez si ça vous parle, si ça vous concerne ou pas, hein, c'est à vous de voir. Ici, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Encore une nouvelle fois cette carte. Donc ici, on nous parle d'apprendre à se connaître un peu plus. Donc on nous dit vous continuez à apprendre un peu plus chacun l'un de l'autre et ça vous rapproche. Décidément, je crois que c'est les deux mêmes cartes que pour la veille. Hein. On est toujours dans la même idée d'avoir besoin d'apprendre à se connaître un peu plus. Et ici, on nous parle de sentiments romantiques. On nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà pour ces cartes.
Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour la journée de vendredi. Alors, ben, on a 3 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour la première carte, ici, on nous dit « Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. » Donc, il est nécessaire de garder un peu quelques moments dans la journée pour vous faire plaisir, pour vous accomplir, hein, afin de garder un bon équilibre entre les choses qui sont nécessaires de faire et puis les loisirs et le fait de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi du repos pour certains. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc une nouvelle fois, on nous dit peut-être besoin de faire une introspection pour savoir où vous en êtes, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, faire un peu le point de là où vous en êtes. Et là, on nous dit trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous parle d'apprécier tout ce qui est autour de nous. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de vendredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.